Le Big Three. Réunion en famille autour des animés et des mangas. 終わりだ。お前はロセンガン俺の仲間だ。満開。Le Big Three. 3 frères, des animés, 何？ du manga, 何？ des coups de cœur et des débats. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à la table du Big Three pour l'épisode 7 de notre rencontre hebdomadaire. Les 3 agents sont dans le building. Jean-Jacques. Yo. Jean-Marc. Yo. Aujourd'hui, nous allons parler de vikings, de bataille, de bagarre, de trahison, de vengeance, de repentance, de jeux politiques et de légendes nordiques. On va se pencher sur l'animé de Vinland Saga. Il s'agit d'un seinen, donc si tu n'as pas au moins 16 ans, sors du train s'il te plaît. Il faudra patienter avant de découvrir cet animé, dont Jean-Jacques va maintenant nous faire un petit résumé. Vinland Saga est un manga de Mokoto Yukimura et qui a été prépublié dans le Weekly Shonen Magazine à partir de 2005 avant d'être déplacé dans le Monthly Afternoon et publié par Kodansha. La version française est publiée par Kurokawa depuis 2009. La première saison de l'animé a été produite par Wit Studio et la seconde par Mappa. On peut les retrouver toutes les deux sur Netflix. La série a remporté le 36e prix du manga Kodansha du meilleur manga général. Petit pitch sur l'œuvre, Vinland Saga est inspiré de plusieurs sagas islandaises, mêlant personnages et événements historiques avec quelques éléments fictifs. Il s'agit du récit d'un jeune homme, Thorfinn Thorsson. C'est le fils d'un illustre guerrier repenti, mais malheureusement il verra sa vie basculer lorsque son père est assassiné par des pirates, menés par le très rusé Escalade. Animé par la vengeance, Thorfinn suivra puis intégrera la bande de pirates avec le désir affiché de tuer dans un duel loyal l'assassin de son père. Donc grosso modo, c'est ça le pitch. Et ça va nous emmener, ça va nous faire voyager. Donc je sais pas vous, les gars, dans un premier temps, lorsque vous avez découvert l'œuvre, comment vous avez vécu cette découverte en fait? Alors moi, j'ai découvert Vinland Saga quand j'étais aux États-Unis. J'ai rencontré un mec du Panama, big up à Raphaël s'il écoute un jour. Et on parlait manga, et moi c'est à l'époque où j'étais à fond sur Attaque des Titans. Du coup, on en débattait toute la journée. Et il m'a dit, moi je suis sur un truc qui est pas mal, et il m'a conseillé Vinland. Donc du coup, je suis rentré dedans. Et j'avoue que la première saison, j'ai accroché dès le début. Ouais, première saison, je pense qu'elle a fait limiter la première saison. La première saison, elle était incroyable. T'as j'en ai. Moi, c'était un jour de galère, on va dire. J'avais pas trop de choses en cours. J'étais un peu... j'étais en mode Netflix, quoi. Je galérais sur Netflix. Et je vois cet animé m'être proposé. Je me suis dit, oh, pourquoi pas, essayons. Et j'ai lancé le premier épisode, mais sans savoir de quoi ça allait parler, sans aucune conviction même. Et dès le premier épisode, en fait, j'ai été accroché. J'ai été accroché parce que j'aime bien tout ce qui est histoire de vikings. Et je me suis dit, première fois que je regarde un manga où ça parle de vikings. Et je me suis dit, ok, ça commence à me parler, les histoires se mettent en place, et d'emblée, j'ai accroché. Donc la saison 1, vraiment, je l'ai enchaînée très rapidement, et j'étais vraiment, vraiment, vraiment impatient d'attaquer la saison 2. Et toi, Jacques, comment Moi, à la base, je suis pas trop histoire des Vikings. Enfin, j'avais jamais vu d'œuvre traiter du monde des Vikings. Et là, j'étais au Vietnam. Et moment chill, on était dans un train. Le train, il donnait envie de faire des prières tellement il était bizarre et il roulait de façon étrange. Donc je me suis dit, vas-y, tu vas te mettre un petit Netflix et puis ça va te détendre. Donc je lance l'épisode 1 vraiment pareil, sans conviction. Directement, l'histoire, elle m'a donné envie de connaître la suite parce que très très vite, tu te rends compte qu'il va y avoir beaucoup d'action et que les personnages qui te semblent attachants peuvent en fait très rapidement ne plus être de l'histoire.
Et ça, je trouve ça assez bien, en fait, d'entrée de jeu, de voir qu'une œuvre peut faire disparaître des personnages iconiques, même si le public s'y attache. J'ai l'impression que vous parlez beaucoup de la saison 1 et que vous vous arrêtez à la saison 1. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais on va parler de la saison 1 d'abord, et puis après, on verra les sujets qui fâchent, je pense. Non, Jean-Marc, qu'est-ce que t'en penses? Clairement, parce que la saison 1, comme on dit depuis tout à l'heure, rien à dire. T'es dedans, tu bois les épisodes tellement ça suit bien. Et la saison 2, il y a une coupure inexplicable. Jusqu'à aujourd'hui, je comprends pas. Non, je suis pas d'accord avec vous. Je vois ce que vous voulez dire. Mais on va en discuter après. Mais je suis On pas va en d'accord discuter avec après. Parlons d'abord de la saison 1, parce qu'effectivement, la saison 1, je pense qu'elle a mis tout le monde d'accord. Et C'était une dinguerie. je pense qu'il y a plein d'éléments qui font que... Mais je pense que cette saison 1, justement, elle nous a emmenés sur une fausse piste. Et c'est ça vraiment le propos. C'est que comme on est rentré dedans par hasard, on n'était pas informé de la teneur de l'œuvre. Surtout que le titre le dit. Hein. C'est Le vrai. titre le dit, donne l'information, mais nous, on est rentré en mode ça va être la guerre, ça va être la bagarre. Et c'est vrai que la saison 1, c'est que la guerre et que la bagarre. C'est des villages pillés, c'est des têtes coupées. Mais moi, c'est même pas le fait que ce soit que de la guerre et la bagarre. Ce qui m'a vraiment intéressé, c'est que aussi. il y a beaucoup de stratégie. Et comme tu l'as dit, Thorfinn, son but, c'est d'avoir la vengeance. peau d'Askeladd. Et donc, c'est la vengeance. Pendant la saison 1, Thorfinn, il est insupportable en vrai. Il fait que gueuler, il fait que vouloir... C'est un animal. il veut qu'en découdre, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, ce que je cherche à savoir, c'est comment il va faire. Comment il va faire pour arriver à ses fins. Et pendant tout ce temps-là, des personnages se greffent à l'histoire. Et Askeladd, on commence de plus en plus à comprendre son mindset. On commence de plus en plus à comprendre le pourquoi il fait les choses. Et finalement, il devient de plus en plus intéressant. Et là où tu pensais que Thorfinn, c'était le personnage principal, Askeladd commence à lui voler le lead. Et à ce moment-là, en fait, t'es pris dans l'action. Tu dis, OK, Askeladd, c'est un mercenaire. Effectivement, il est sans foi ni loi. Il a tué le père de Thorfinn. À ce moment-là, c'est ce qu'on pense qu'il est sans foi ni loi. Et Parce c'est qu'en ça, fait, nous, exactement. on n'a pas son grand projet. Donc au début, tu dis juste c'est un mercenaire. Et en fait, dès que tu vois les pions se mettre en place, tu dis ah ok, donc il est plus smart que ce que je pensais. Exactement. Il est stratège. Tu dis, Ouais, c'est un OK. vrai stratège. Tu dis, c'est un stratège. Et c'est là que ça commence à me plaire. C'est-à-dire qu'au début, quand il s'agissait que de bagarre, etc., bon, il était énervé. Je comprends qu'il soit énervé. Et même moi, j'en avais marre d'Askeladd. Je me suis dit, mais t'es vraiment une enflure. Comment t'as tué son père, en plus d'une façon totalement déloyale? Ça veut dire que, si je me souviens bien, il s'est battu contre Thor. Et voyant qu'il perdait, il a pris en otage Thorfinn, qui s'était mis dans le bateau, et qu'on a retrouvé. Et il a pris en otage, et finalement, son père s'est laissé tuer. Et je me suis dit, non, mais en plus, t'as vraiment aucune foi, aucune loi, c'est n'importe quoi, etc. Donc moi, je voulais qu'on le zigouille, Askeladd. Mais plus ça avançait, et plus, en fait, tu commençais à comprendre quelle était la stratégie d'Askeladd, qu'est-ce qu'il voulait, quel était son dessein. Et à ce moment-là, l'œuvre commençait à devenir vraiment, vraiment intrigante. C'est pas que de la bagarre. Je suis d'accord avec toi. C'est pas que de la bagarre. C'est pas que de la bagarre. Et moi, c'est surtout le côté stratégique qui m'a plu en vrai. C'est pas que l'histoire des bagarres. Après, l'animation la est saison belle. 1, elle est incroyable, les bagarres quand même. Dans la saison Les bagarres 1, sont bien. Les bagarres sont bien. Mais de toute façon, dans toutes les histoires de Vikings, il y a des bagarres. C'est-à-dire que même la série Viking, ça se bat. Ouais, Ça mais se bat. justement, je trouve qu'ils ont réussi à en faire quelque chose. T'as l'impression que c'est historique. Et sur les combats, ils ont réussi à te faire quelque chose qui dénote un peu. À savoir des combats vraiment... ça pourrait être un combat... Enfin, je vais exagérer un peu, mais dans la représentation de la force, ça pourrait être un combat à la Dragon Ball, dans le sens où les personnages, quand ils sont forts, ils sont forts. Il va te couper une personne en deux, chose qui n'est pas faisable en vrai. En un coup, il te découpe la personne en deux, et puis ils ont réussi à représenter la grandeur et la force de certains personnages d'une façon tellement belle et c'est tellement visuel que tu as envie de savoir comment, par exemple, on va pouvoir arrêter ce type de personnage. Tu prends un Torkel, quand il est sur le champ de bataille, tu dis comment on arrête ce monstre. C'est vrai. Comment on arrête ce monstre. Et ça, je trouve que c'est aussi un élément qui donne envie de poursuivre parce que chacun des personnages qui nous sont présentés va avoir un but différent. Et en fait, ils vont être amenés à des moments à collaborer. Et moi, ce qui m'a intéressé également, c'est que je venais de finir en vrai la série Viking. Et le nom des personnages, c'est les mêmes. c'est les mêmes. Sauf qu'ils n'ont pas du tout le même rôle.
Et je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire et donc, du coup, ça faisait un remix pour moi. Ça faisait un remix. En tout cas, ça commençait comme un remix de Vikings pour moi. Et je me suis dit, ah, ok, c'est reparti. J'avais fini Vikings. Je repars pour un tour. Et donc, j'étais content de ça. Mais rien à voir en vrai. Bah, sur la saison 1, ça repartait sur ça, sauf que les personnages n'étaient plus tous les mêmes. Floki, c'était pas les mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais Bjorn. l'histoire, c'était pas. Exactement, c'était pas du tout la même histoire. pas du Rien tout à la voir. même. Même quand tu vois Ragnar débarquer, tu dis, mais c'est toi, Ragnar? C'est quoi, c'est quoi Ouais, ce gars? Rien à voir. Ragnar, il avait rien à voir. Là, c'était Dans un Viking, gars. incroyable. Dans la série, il a une dégaine, il a un charisme, etc. Là, dans le manga, Ouais, le gars, c'est un gars lambda, tu vois. Mais je trouvais ça intéressant, les points de comparaison par rapport à justement la série Vikings que je venais de voir. Et donc, ça aussi, ça m'a fait accrocher directement à l'œuvre. Ok. Bon, dans cette œuvre-là, mis à part le côté stratège, etc., est-ce que le côté historique, vous a donné... vous avez eu l'impression, en fait, d'apprendre des choses ou pas? Ou est-ce que ça vous a donné envie de creuser pour savoir si c'était vrai, si c'était pas vrai, quels étaient les éléments complètement inventés et ceux qui étaient véridiques? Moi, pas réellement. Hein. En vrai de vrai, j'ai regardé ça comme tu regardes une histoire fantastique, quoi. Je me suis pas vraiment intéressé aux faits historiques. Pas D'accord. vraiment, non. Je suis pareil. C'est-à-dire que j'ai commencé ce truc-là en mode chill, sans rien penser, sans même savoir de quoi ça allait parler. Et j'ai pas fait l'effort de vraiment aller checker si ce dont il parlait s'était réellement passé ou pas. Je sais même pas quel était le propos du manga, en fait. C'est maintenant que je suis en train de comprendre où est-ce qu'on va. Donc, initialement, je regardais ça vraiment comme une œuvre. Voilà, c'est de Ouais, l'avant- c'était c'est- du divertissement. Exactement. Je ne me suis pas posé toutes ces questions-là. Et maintenant que je reviens dessus, je vois qu'apparemment, il a pris des personnages qui ont réellement existé. Et certains, il leur a donné des caractéristiques un peu. Folklorique. Exactement. Bah, je suis comme vous. Au début, je voulais checker. Et après, j'ai eu peur en checkant. Tout ça Bah, spoilé. je- Exactement. D'une, que je sois spoilé et que je sois un petit peu déçu de certains remixes par rapport à l'histoire, la vraie histoire. Mhm. Et donc, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, reste dans l'univers que l'auteur a voulu te présenter et n'en sors pas trop pour pas justement t'éparpiller ou avoir des déceptions ou bien même, ouais, comme tu disais, des spoils. Après, je pense aussi beaucoup que l'univers, en fait, tient au personnage. Tu vois, je prends un Torquel, je ne sais pas s'il a vraiment existé ou si c'est complètement faux, mais si jamais il a vraiment existé et qu'on m'explique qu'il n'est pas du tout comme on Fort me l'a comme ça. présenté, voilà, comme on me l'a présenté, eh ben, j'aurais une petite déception en me disant, du coup, toute ton histoire, elle est basée sur rien. C'est que de l'écriture d'invention. Et ça, j'aurais trouvé ça un petit peu dommage, sachant que c'est censé se baser sur plusieurs sagas islandaises. Donc, pour moi, ça a été difficile parce que j'ai vraiment voulu, en attendant justement la saison 2, voir un petit peu ce qui se disait. J'ai réussi à patienter et à pas faire le foufou et à pas aller checker. Et j'étais vraiment content quand la saison 2 a débarqué, mais j'avais pas le temps de la regarder. Donc au début, j'avais pas le temps de la regarder et en fait, j'avais plein d'échos. J'avais plein d'échos sur la saison 2. Et je me suis dit, je vais me lancer. Quand vous êtes lancé dans la saison 2, vous, comment vous l'avez vécu? Et Jean-Marc, hein, je te laisse. Moi, je vous dis la vérité, j'ai rien compris. T'amuses toi aussi. Comment ça, t'as rien compris? Non, je vous dis la vérité, je suis passé d'un manga où ça se bagarrait grave, où il y avait de l'action, où Thorfinn il faisait peur limite. Du haut de son jeune âge, c'était limite le boss de tous les Vikings et tout. Oui, Mais mais j'allume la saison 2, il est là. C'est une victime finie. Moi, ce qui m'a saoulé, en fait, c'est le changement d'ambiance brutal. C'est-à-dire que je m'attendais C'est pas le à jour et ça. la nuit. Et en plus, quand on finit la saison 1, qu'est-ce qui se passe? Enfin, là, ça va être un spoil, mais il faut qu'on récapitule là où on était. C'est un peu ça qui est important. C'est-à-dire que il y a Knut, qui est le fils de Sven, et c'est un personnage qui est très timide, un peu efféminé, qui est pas très courageux, etc. Et pourtant, Askeladd veut que ce soit lui qui soit sur le trône. Et donc, il fait semblant d'avoir un coup de folie, etc. Il tue le roi Sven pour que Knut monte sur le trône. Mais Knut, une fois sur le trône, il est obligé de faire semblant d'appliquer la règle. Et donc, il applique. Et donc, il faut qu'il tue l'assassin de son père. Et donc, il tue Askeladd. Et à ce moment-là, je me dis, mais attends, Thorfinn, toute sa vie, son but, c'est de tuer Askeladd. Et là, Knut,
il tue Escalade. C'est pas à ce moment-là, du coup, que Thorfinn s'énerve et blesse Si, Kunt. exactement. Donc Thorfinn il c'est s'énerve, il lui blesse sur la joue. Et je me dis, ok, donc qu'est-ce qui va se passer à ce moment précis? Et je me suis dit que maintenant, le but de Thorfinn, ça va être de trouver un moyen de zigouiller Knut. Parce que il lui enlève sa vengeance. Et là, Non, je mais pour moi, commence, c'était fini. tu vois, et là, En vrai, sa vengeance, dans 26 épisodes, le gars, il cherche qu'à se venger d'Askelad. Et au final, c'est un autre gars qui le tue. exactement. Donc, moi, Fin je me de suis- l'histoire. mais Moi, non, je me suis dit, non, moi, je me suis le dit, gars, il a tout perdu. Moi, je me suis dit- C'est la fin. vu la folie dans laquelle il va reporter sa rage contre le Knut. Or, Knut, maintenant, c'est devenu le roi. Donc, ça va devenir Non, une mais ça dingue. aurait eu aucun sens, GL, parce que Mais le en gars vrai, était il fou. avait la rage contre Askelad Ouais, mais le gars était parce fou. qu'il a tué son père. Oui, mais il était fou. Il avait la rage contre tout le monde, évidemment. Parce que avant, le gars, il a tué son père, mais il s'enrôle dans son armée pour prendre de l'expérience, Oui, mais pour être parce plus que- fort. Parce qu'Askelad, Il il a a laissé matrixé. faire, il a laissé Askelad, faire, il a ouais. matrixé. Et Il lui a dit. il savait que ça pourrait être un bon élément pour lui. Exactement. Mais t'as vu jusqu'à où il a été prêt à aller pour tuer Ascalade. Il s'est mis dans les. Il dans s'est le- battu contre les plus forts. Exactement. Il a pillé, etc. Il a fait tout ce que Ascalade faisait, il l'a fait. En pire, même parfois. Et maintenant. Et en plus, à chaque fois, il répétait que lui, il est pour moi, celui qui le tue, il va voir, etc., etc. Et maintenant, ça se produit sous ses yeux. Quelqu'un d'autre le tue. Mais je me suis Mais dit, après, il faisait à chaque fois, Askelad, il lui autorisait des combats, mais à chaque fois, il gagnait Askelad à la fin. c'est ça. Mais Thorfinn, il prenait du niveau à chaque fois. Mm. Et je savais qu'il n'avait pas réussi à le tuer. Je me suis dit, Mais à la fin, je crois, au bout d'un moment, Askelad, il dit, ouais, là, il a un niveau, c'est sûr, il peut me tuer. Ah, Bah, je me souviens pas. à la de toute ce- fin, à la toute fin, ça- avant qu'il se fasse Exactement. tuer par l'autre, c'est il y avait ce qu'il match. disait, Il y avait savait. match. Il y avait match. Il Et- était devenu trop fort, le gars. Ah, il était c'était il dinguerie. Et en Il fait, était trop et en fort. plus, l'autre point, c'est que au final, arrivé à ce moment-là, Thorfinn, il commence à avoir un peu de l'affection pour Askelad. Ça Bah, commence à c'est être... là que ça devenait tu vois. délicat. Donc, je me suis dit, finalement, il commence un peu à le kiffer, et il va pas vouloir le tuer. Et donc, à la fin, je me suis dit, il va avoir la rage contre Nut, qui a tué quand même Askelad, soit parce qu'il voulait que ce soit lui qui le tue, soit parce que finalement, il s'est attaché à Askelad. Ouais. Mais dans tous Je les vois ce que cas, tu veux dire. pour moi, on Mm. continuait dans un game de vikings, de bagarre, de vengeance, de jeux politiques, etc. Et or, c'était pas ça. Je commence, je vois le gars, il est à la ferme, etc. Je dis non, c'est quelle J'ai rien histoire ça? compris, j'ai rien Je dis c'est compris. quelle histoire ça? Et c'est là que je me suis dit, mais attends, mais Tu le vois, il non. a même pas la même tête. Même lui, il sait même pas ce qu'il fait là. C'est trop bizarre. En fait, j'ai pas compris parce que j'avais pas, justement, je sais pas de quoi cette œuvre allait parler. Et donc, quand on arrive à la saison 2, je dis, mais Non, c'est le jour et la nuit. qu'est-ce qui se vraiment. passe là? Où est le jeu politique? Où est la bagarre? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est là? Et je vois que finalement, le gars, il est devenu esclave, que malgré le fait qu'il se tape comme pas possible, là, Il sait même plus se Non, battre. il a laisse- plus de volonté en il fait. se laisse Toute sa victimiser. volonté en fait, il a plus aucune volonté, il a plus d'objectif. Exactement. N'ayant plus d'objectif, bah effectivement, c'est une carcasse vide parce que toute sa vie, ça a été il faut que je tue cette personne. À partir du moment où tu lui enlèves son unique but, bah effectivement qu'il est perdu. Moi je trouve ça logique, ça aurait été complètement bizarre qu'il fasse OK d'accord, j'ai vécu pendant je sais pas pendant combien 10 ans, 15 ans Ouais. à le suivre avec une seule idée en tête, à savoir le tuer. Il est mort, et ben je vais me trouver un objectif direct. C'est pas possible, c'est pas logique. Ça montre que l'évolution d'un être humain, bah elle est. Tu peux pas en fait avoir un objectif un jour. Ton objectif, bah il est impossible. Tu dis bon ok, j'en change, j'en prends un autre. Bah non en fait, il faut que tu aies le temps de te reconstruire, le temps d'analyser tout ce que tu as vécu. C'est vrai qu'on s'attendait pas à ça. Oui. Non, mais lui, il a une Ah ouais, c'est amnésie. trop, c'est C'est trop. comme s'il avait tout oublié. Non, c'est pas qu'il a oublié, c'est qu'il a mis ça de côté. Il a mis ça de côté en fait parce que c'était trop dur. C'était trop dur à supporter tout ce qu'il a été amené à faire. Il a fait des dingueries quand même. Pendant des années, il a fait des En dingueries. fait, l'évolution que tu donnes, c'est l'évolution logique, c'est vrai. Mais ayant vu certaines séries comme Viking, c'est pas un problème. Les gens, ils avaient des objectifs, on change des objectifs, ils trouvent d'autres personnes à tuer en fait. Et donc, moi, je me suis dit, on est dans un truc de Viking, c'est pas grave, c'est la bagarre, il va s'énerver contre quelqu'un d'autre, il y aura des coups politiques, il y aura des complots, ça va partir dans ce mode-là. Et j'attendais savoir quelle allait être la prochaine mission, quels seraient les prochains objectifs, est-ce qu'on allait l'enrôler dans l'armée, parce que à ce moment-là, quand Knut il monte sur le trône, Knut il est fragile, donc je me suis dit peut-être qu'il va lui servir de garde du corps, je sais pas. Mais je partais sur un manga où ça allait être de la bagarre, où ça allait être encore des jeux politiques, encore des coups bizarres, etc. Et là, je me retrouve dans un truc qui est rien du tout. Le gars, c'est devenu un esclave, il laboure la terre, il est paysan, il galère, il est en dépression Mais après, totale. si tu regardes bien, à la base,
son père, c'était comme lui, en fait. Exactement. Exactement. C'est ça que j'ai capté en regardant la saison 1. C'est que même son père, il lui dit, ouais, il est fort et tout, il sait qu'il peut tuer tout le monde, mais il a dit, je préfère aller dans le Vinceland. Non, justement, c'est pas le Vinland, là, c'est une autre contrée C'était une autre un autre contrée. village qu'il a construit. Ouais. Mais c'est ça qui est beau. Et qu'il veut plus partir en guerre. Et c'est même pour ça que quand Askeladd, il a provoqué, il voulait pas se battre au C'est début. ça qui est beau, moi, je trouve. C'est qu'en fait, au début, le petit, il comprenait pas pourquoi son père avait été amené à prendre ce type de décision-là. Et en grandissant, il s'est rendu compte qu'il était dans le vrai, son père. Alors que lui, il lui en voulait, entre guillemets, de pas s'être défendu, de pas avoir Ouais, mais été c'est trop, c'est l'homme trop. qu'il Parce était que son censé père, être. au moins, quand il a dû se défendre, il s'est défendu. C'est ça. Ah, mais- lui, il était là, saison 2, il est là, il prend des gifles, on le traîne, il est là, il dit rien. Alors que tu vois la saison 1, Ouais, mais c'est parce qu'en fait, trop fort. tout ce qu'il a été amené à faire lui revient comme une balle en plein cœur. Tout ce qu'il a Non, fait, parce qu'au début de la saison 2, il dit qu'il se souvient même plus de qui il était. Oui, il mais en connaît fait, que son nom Thorfinn. il fait des rêves. Il rêve de ça. Il rêve la nuit, ça l'empêche de dormir, ça le tracasse. Il fait que crier le soir. Son co-détenu, là, son pote de galère, il n'arrive pas à dormir parce que Thorfinn, il fait que crier. Non, mais en vrai, c'est logique l'évolution qu'il y a. Seulement, ça a été sans transition. On quitte un Thorfinn. Le gars, c'est le boss en termes de combat. Et sans transition, il est esclave et victime comme jamais. Et il se laisse faire. On le gifle, il tend l'autre joue pour se faire gifler à nouveau. Donc je me suis dit, non, c'est trop, le choc est trop brutal, je ne m'attendais pas à ça. Si on m'avait prévenu, si je savais à quoi m'attendre, j'allais dire, ok. Et initialement, je m'attendais à un truc du genre. Quand j'ai lancé Vinland Saga, je ne pensais pas que c'était un truc de viking. J'ai été agréablement surpris de voir que c'était un truc de viking. Donc j'ai continué. Et là, en fait, je me rends compte que c'est pas ce que je pensais être. On va dans un truc, laisse tomber. La grande différence avec la saison 1, ça je peux vous l'accorder, c'est que la saison 1, tu finissais un épisode, tu voulais voir l'épisode d'après. Exactement. Et même lorsque tu finissais, lorsque tu coupais et que tu faisais autre chose, tu avais envie de revenir. La saison 2, tu as beau regarder plusieurs épisodes de suite, une fois que tu coupes, Ah, t'as du te mal à rentrer. re-rentrer dedans, c'est dur. C'est beaucoup de spleen. Les personnages, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Et t'as aucun personnage, en fait, qui a une belle vie. Moi, le Et ça seul. te vend pas Moi, du il n'y en rêve. a que un que j'ai bien aimé. C'est dans qui, la saison dis-moi 2. C'est Serpent. Ouais, Serpent, il est swag. Il est swag, il a mais. son délire, mais- il est swag. Ouais, mais en fait, Serpent, il est pas réfléchi. Il est pas réfléchi dans ses actes parce que Il c'est est pas pas réfléchi, logique comment il. Non, mais comment lui, il cherche pas à agit. être logique. C'est juste qu'en fait, il a une opportunité quand tu apprends son histoire. Il a eu une opportunité, il s'est dit, je vais me caler là au Mais moins. mais c'était pas smart la façon dont il a fait. Ce qu'il a fait, parce qu'il aurait pu récupérer les bails sans avoir à se comporter comme il s'est comporté avec le gars. Je vais pas spoiler et dire exactement ce qu'il a été amené à faire, mais s'il avait accepté ce que le vieux lui a proposé, Tu peux spoiler. Hein. ouais, s'il avait accepté ce que le vieux lui avait proposé, ben, il aurait hérité de terre, etc. Il était pas obligé de le tuer en fait, l'autre. Ouais, mais après lui, son mode de vie lui convenait comme ça. Moi, la saison 2, franchement, à plusieurs reprises, j'ai arrêté, j'ai laissé couler. Je me suis dit, non, mais ça va, on va se réveiller. Là, c'est juste une pause. Et ça s'arrêtait pas. Et la seule chose qui m'a fait garder le fil, c'est que je me suis dit, Knut, il commence à devenir intéressant. Et pareil, lui, sans transition, il passe de la personne qui a peur de tout, qui est dans son coin, qui parle pas, au gars, charisme de fou, Manipulateur de ouf. il se bat comme jamais, il maîtrise le jeu politique, il a une swag, tu le reconnais même plus, tu dis, c'est toi Knut. Et en fait, le parallèle entre les deux évolutions, il est dingue. Il y en a un qui passe de combattant, acharné, guerrier, à victime, esclave au dernier degré, et t'as Knut qui était en mode victime comme jamais, même si c'était le prince, victime comme jamais, tu n'entendais jamais, il se cachait dans son coin, même... Mais surtout, c'était ça- Thorfinn qui s'occupait de sa garde rapprochée. Exactement. Thorfinn s'occupait de lui. Même la façon dont ils l'ont, même son chara-design. Initialement, je savais même pas en fait si c'était un homme ou une femme, et ils ont bien joué dessus. Et quand il arrive, saison 2, tu vois le gars badass comme ça, tu te dis non mais c'est toi. Qu'est-ce qui s'est passé Knut? Et pareil, j'avoue, ça a été brutal, mais ça m'a intrigué. Je me suis dit faut qu'il nous explique comment il est devenu comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai bien aimé comment ils ont fait comprendre que le pouvoir, ça changeait les gens. Le pouvoir, ça changeait les gens, et que
T'as beau être doux, t'as beau être sympa, t'as beau être cool, t'as beau avoir des projets de paix, etc. Dès que tu goûtes au pouvoir, tu peux devenir quelqu'un totalement différent. Et ce point, et la façon dont ils ont changé Knuts radicalement comme ça, je me suis dit, OK, là, ce message-là, il est passé et il est réel. Effectivement, le pouvoir, ça peut te changer. Et là, il a vraiment bien montré à travers le développement de Knuts. Et l'évolution de Thorfinn aussi, ça marche parce que il a eu le pouvoir quand il était avec les Askénazes, là. Askelad. Ouais, Escalade. Il avait le pouvoir. Et il s'est rendu compte qu'en ayant le pouvoir, il pouvait faire tout et n'importe quoi qui n'avait pas de conséquences. Une fois qu'il a perdu ce pouvoir, il s'est remis en question. Il a dit, mais est-ce que que j'ai été amené à faire par le passé avait vraiment du sens? Est-ce que toutes les personnes que j'ai tuées, tous les visages que j'ai pillés, toutes les personnes que j'ai mis en esclavage, ça avait du sens? Et pourquoi? Dans quel but? Non, mais Dans c'est pas quel ça le but? problème. En fait, le problème, c'est que déjà, d'une part, il n'aurait jamais dû se laisser. Envahir par la haine et essayer Non, mais de- il n'aurait jamais dû se laisser attraper et devenir esclave. Mais ça, même ça, on le voit pas, ça. On le voit pas, mais en fait, Mais je pense qu'il a voulu. il Je a pense qu'il voulu. l'a voulu. Effectivement, mais moi, je suis sûr qu'il a voulu parce que Il avait plus de but. la façon dont il se défend, il aurait pu. Il aurait pu se défendre et faire en sorte de fuir, etc. Mais etc. c'était plus simple, il n'avait pas à réfléchir. Quand il était avec Askeled, il réfléchissait pas. C'est Il vrai. réfléchissait pas. On lui disait, tu fais ça, il le faisait. C'était déjà un esclave. C'était déjà un esclave. Et il a juste poursuivi. Sauf que là, c'était un esclave dans les champs. Ouais, mais moi, j'ai trouvé ça trop brutal. C'est logique et c'est intéressant parce que, vu le titre, c'est normal. Et c'est après, en fait, que je me suis posé, je me suis dit, OK, là, je comprends pas ce qui se passe. Je veux lire de quoi ça parle cette œuvre. Et en regardant de T'as quoi lu, ça parlait, t'as j'ai lu le vu manga que l'auteur, son propos, c'est pas du tout le chapitre qu'on a vu de la saison 1. La saison 1, en fait, c'est un prologue. C'est-à-dire que ça te plante juste le décor du pourquoi un tel est comme ça et comme ça. Mais c'est pas du tout ce sur quoi va porter le manga. Mais c'est nous qui n'avons pas été attentifs. Parce que dès le début, il y a le vieux qui raconte l'histoire du Vinland. Il en parle C'est comme vrai. étant une terre lointaine où une fois que tu es là-bas, tout se passe bien, il n'y a pas de guerre, tout le monde vit bien. Il a été une fois, mais ça a été une galère pour l'atteindre. Il sait même pas comment faire pour y Mais retourner. initialement, justement, donc c'est Leif Erikson, quand il parle de ça, je me suis dit, ah Donc, ok. pour moi, c'était un mytho. Je me suis dit, ah ok, il raconte des conneries. Ouais. Et certains vont le croire et ils vont partir en expédition pour aller là-bas. Et donc je me suis dit, ok, on est dans ce type d'œuvre-là. On va regarder, si ça me plaît, je continue, si ça me plaît pas, je continue pas. Et quand je vois que finalement, c'est pas ça, et on part sur quelque chose de viking, je me dis, wow, lourd, bonne pioche. Bonne pioche, j'ai touché par hasard ce qui m'intéressait. Et quand il revient, saison 2, sur son propos initial, en passant par la case esclavage, etc., je comprends pas en fait. Je me dis, mais pourquoi on en est là? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est logique, quand tu sais de quoi l'œuvre va être faite, c'est logique. C'est logique. Là, on a parlé de plein de personnages. Il y en a forcément un qui vous a plus hypé que les autres. Toi, Jean-Marc, ce serait qui? S'il y avait un personnage qui t'a le plus fait kiffer. Moi, en vrai, saison 1, c'est Thorfinn. Hein. Non, je te parle saison 1, saison 2. Tel, tu fais de la, Non, tu mais fais de ça la n'existe dissociation. pas, ça, tu peux pas. Tu Ah, prends Parce le- qu'en t'as- plus, tu me dis ça, on vient de dire que dans chaque saison, les gens changent. Ah non, mais tu Tu prends peux le pas personnage. t'attacher. Tu prends le personnage pour toute son œuvre. Tu prends pas couper Thorfinn, ouais, je prends que le côté Thorfinn fou et je laisse le Non, côté c'est dur, esclave. alors. Ah, tu choisis ton gars. C'est dur de trouver quelqu'un qui. Même en plus, à la base des bases, je voulais dire son père, Thors. Mais tu le vois que pendant les Ça, c'est- 3 premiers épisodes. Ah oui, mais il est très charismatique. Thorfinn, il aspire à devenir Torse. En vrai. Non, mais Thor, c'est la Oui, triche. à la fin. Donc, fin. Non, c'est pas de la C'est la triche. triche, il apparaît que Ah, il est 2 trop fort. épisodes. Ah, il est trop fort. Et... Mais les 2 épisodes où il apparaît, gars, il dégage un charisme de ouf. Bah oui, mais non, il mais, est trop fort au combat. Toi, tu triches toujours, il, gars. il utilise des mots, tu vois, il est poignant, le gars. Non, Non, toi, tu prends toujours les héros. Attends, Thor, il est venu, il a pas fait de sale. Il est toujours clean. Il s'est tué en martyr, etc. Ouais, c'est simple de le prendre. Prends des gars qui ont fait au moins une saison, frère. J'avoue, 2 épisodes, c'est 2 épisodes, léger. c'est pas assez. 2 Non, épisodes, moi, c'est la léger. vérité, moi, j'étais parti sur Thorfinn saison 1 et sur la saison 2, Serpent. Ah oui, d'accord, donc toi, t'as switché. Non, mais Ah ouais, après, parce que je pouvais pas. Ça a rien à voir. Comme vous avez dit, ça n'a rien à voir. Saison 1, saison 2, ça n'a rien à voir. Je pouvais Et- pas et- garder Thorfinn de la saison 2. Impossible. ah, donc tu gardes Possible. Serpent alors. Mais Serpent, il est pas là, saison 1. Mais c'est pas grave. Non, mais à la fin de l'œuvre, à la fin des deux saisons, lequel t'a plus impacté comme personnage?
Bon, vas-y, on va dire Serpent. Parce que Serpent, en plus, j'avoue, jusqu'à la fin, il a pas lâché. Mais Il c'est a quoi, pas c'est quoi lâché. qui t'a plu? Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de Serpent pour l'instant. Bah, Serpent, déjà, c'est le chef des, entre guillemets, des mercenaires. Pour le roi, tout ça. Et... Non, c'est pas pour le roi. C'est pour Pour le le petit fermier. village, pour les Ouais, fermiers. pour le Ouais. petit village, là. Et en gros, je trouve il est charismatique dans son personnage. C'est-à-dire que, entre guillemets, il s'en fout un peu. Il est en mode. C'est lui qui est le boss L'exploitation. de l'exploitation. Et il traite un peu ses boys en mode bon, c'est moi le boss. Et voilà, quoi, il gère ses trucs. Et à la fin, tu vois que, en fait, c'est quelqu'un qui a quand même des principes et des valeurs. Ouais, mais il est un peu, moi je trouve qu'il est un peu jusque-boutiste pour rien. C'est ce que je te Bah, disais tout à l'heure. non, c'est mais que- en vrai, il a raison. Il dit que, Parce entre que- guillemets, parce que- toutes ces années, il a rien foutu. On l'a payé, il a mangé toute sa vie comme il voulait. Là, Ah, pour tu une parles de fois quand qu'il y a le quand il y a le combat. ouais. Ah, moi je parlais Je vais de pas- quand il a je vais pas voulu partir. défendre, quand il a voulu venger ses camarades Ah, qui face ont à la été tués meuf, face au mec de la meuf. J'ai trouvé qu'il a été jusqu'au boutiste pour rien parce que je peux comprendre qu'il ait eu envie de les, Bah, de les venger. En vrai, il aurait dû. Bah non, en vrai il de aurait dû vrai. laisser partir le gars. Ça servait à quoi? Bah non, il a tué ses gars. Ouais, oui, mais bon, il- c'était quoi le projet? À la fin, C'est ses gars. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était un peu too much. Moi, je trouve que c'est trop un mouton, ce Serpent. C'est-à-dire que pas un, Un mouton, mais par rapport à qui dans le sens où il suit Il suit qui il suit les ordres, en fait. Mais il est obligé, c'est le mercenaire du Bah gars. oui, mais à un moment donné, si tu vois que l'ordre, il tient pas trop la route, arrête. Et puis en plus, il en fait trop. La façon dont il a traité Arnès, là, c'était trop. C'est bon, c'est galéré, la petite. Ça servait à rien de faire tout ça, tu vois. Et je trouve que la façon dont il a traqué son ex-mari, justement, c'était trop aussi. C'est vrai, Fallait je suis d'accord avec toi. fallait Je suis laisser d'accord avec toi, parce partir. qu'en plus, même le vieux lui a dit lâche l'affaire. Il a fait, avait non, déjà non. tué les gars. Oui, il avait tué les gars, mais le vieux lui a dit lâche l'affaire. C'est pas grave. Oublie, t'auras des terres. Pourquoi tu persistes? Ouais, en plus, Serpent, je trouve qu'il est trop. Il est nonchalant, je trouve, en plus. Ouais, Ouais, mais justement, ça, il est son côté- nonchalant, son c'est côté son cool. côté, ouais, C'est son j'aime côté bien. cool. Ouais, mais je trouve qu'il est trop nonchalant. Son côté cool parce qu'il est nonchalant, mais en fait, il a de bonnes raisons de l'être parce qu'il est solide en fait. Il sait qu'il est solide et qu'il est en Et il se tape capacité bien, en plus. à, Il se tape très bien en plus. il est en capacité de lever tout le monde. Moi, ce qui m'a saoulé avec lui, c'est qu'il faisait son malin, mais il sait très bien que si Thorfinn le voulait, il le levait. Tu vois? Ouais, mais il a compris. Il a compris, tu vois, il a compris ouais. ça. Mais il a compris, mais Mais il a compris au combat quand il a vu les réflexes de Thorfinn. mais malgré ça, il lui faisait quand même la misère. Il faisait plus rien, Thorfinn. Bah ouais, mais Thorfinn, il était là. Vous savez, il va pas se mettre en dessous alors qu'il sait que le gars, il fait rien du tout. Autant qu'il continue à utiliser ses. Jean-Jacques, je suis curieux de savoir qui t'a choisi. Moi, j'ai choisi Thorfinn. J'ai choisi Thorfinn parce que je trouve qu'il a une vraie prise de conscience de ce qu'il a vécu. Il finit par réaliser que rien n'est gravé. C'est pas parce que tu as commencé sur une voie que tu dois persévérer sur cette voie-là alors qu'elle te rend pas du tout heureux. Il a été amené à prendre les choses en main pour faire changer les choses. Ah, il aurait pu mourir quand il était dans la ferme. C'était pas des gros combats, mais il aurait pu mourir et il aurait dû mourir. Mais il était tellement convaincu par son projet qu'il a dit « Ok, je renonce à la violence. Je vais réussir à faire passer mes idées juste en fait en exprimant le pourquoi de mes actions. J'ai vécu la guerre, j'ai vécu le pillage, j'ai tout vécu. Et au bout du bout, je vous dis les gars, c'est pas ça la vraie vie. » Ouais, c'est vrai, ce que tu dis, c'est logique, c'est bien, etc. Mais Thorfinn, c'est pas lui qui te donne envie de continuer. Non, vraiment Tu vois, et Moi, c'est j'ai vrai- envie de voir s'il va réussir à se tenir à ce principe du je suis non violent et je vais vous faire comprendre qu'en fait, avec la violence, on va aller nulle part. Mais ça n'existe pas, ça, en vrai, normalement. Dans un monde de vikings. Oui, je suis où tout le d'accord, monde mais s'attaque entre tout le monde. C'est une œuvre qui Je est vois censée pas te faire comment il va. un peu kiffer. Non, mais c'est intéressant parce que justement, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur, il plante son décor. Il veut te faire comprendre que Thorfinn, ça va être un pacifiste, mais acharné. Et pour que tu comprennes pourquoi il est pacifiste acharné, il faut que tu comprennes sa backstory. Il faut que tu La comprennes saison 1. qu'il a vécu du sale, qu'il s'est battu, qu'il a tué du monde et qu'il en a assez, overdose de ça. Et donc, il plante le décor pour que tu comprennes le pourquoi le gars est pacifiste. Ok, ça, je le comprends. Mais moi, que ce soit dans la saison 1 ou encore plus dans la saison 2, Thorfinn, il m'a jamais intéressé et c'est pas lui qui m'a donné envie de continuer.
Ah Il ouais me saoulait même. Thorfinn. Saison 1, moi, il m'énervait. saison une, Saison il 1, m'énervait. saison 1, Il me oui, saoulait. parce qu'en fait, c'est un animal. C'est un animal, tu lui disais, va tuer un tel, il réfléchissait pas 2 secondes qu'il y allait parce que. Non, mais il avait c'était- ses raisons. Je suis Non, mais d'accord, je c'est suis d'accord. Mais On a moi, c'est tué son l'évolution. père devant lui. C'est l'évolution. L'autre, Escalade, il est là, il balade partout, alors qu'il a qu'une envie, c'est de le tuer. Tu te dis, Moi- il a la rage, le gars. Moi dans cette œuvre-là, et vous allez voir la puissance du truc, parce que il y a 2 saisons. Hein. Le personnage que je veux choisir, il a été que dans la première saison. Ça veut dire que la saison 2, pour moi, il n'y a personne qui arrive à son niveau. Et c'est pas pour ses valeurs, etc., que je le prends. C'est pas du tout ça. C'est juste que c'est le seul personnage qui m'a vraiment donné envie de continuer parce que je ne savais pas ce qu'il avait derrière la tête. Bon, c'est escalade. Exactement. Thorfinn, en fait, je savais comment il allait réagir. Tous ses gestes étaient prémédités, connus d'avance. Askeladd, je ne savais pas où est-ce qu'il nous emmenait. Et c'est lui qui menait la barque. C'est lui qui menait le. En fait, la saison 1, c'est Askeladd qui mène la danse. Alors, oui, le gars, c'est un bâtard, c'est un salopard, etc. Mais il est très fort. Mais il est En très, stratège, il très, est très très fort. stratège. C'est-à-dire que avant que tu comprennes son plan, il est déjà 2 coups devant. Et à la fin, il sait qu'il a fait du sale en vrai. Et il se laisse tuer, il sait se tuer exprès pour avoir un avenir meilleur en se disant Knut, quand même, vu comment il est, une dégaine angélique comme ça va être un bon roi. Un roi peace, calme, etc. C'est pas grave, je me sacrifie, mais au moins, on a un bon roi. Et tout ce cheminement-là, pour en arriver à là, c'est-à-dire qu'il s'est clairement suicidé. Il savait qu'il se suicidait parce qu'il est intelligent. Mais il s'est dit, ok, j'ai fait du sale, je sais pourquoi j'ai fait du sale, mais le roi que je vais mettre en place, ça va être un bon roi pour tout le monde. Je le fais. Mais il voulait pas surtout aussi protéger sa mère. Enfin, sa mère, elle était écossaise ou irlandaise, je sais pas. Je sais plus. Elle était danoise, je pense. Ouais, voilà. Et en fait, il voulait protéger ce village. Bien sûr, il voulait protéger également son village d'origine. Et ça, Il avait un accord avec Nod. il avait caché à tout le monde ça. Il avait caché Il à avait tout le caché à monde. tout le Ouais. monde cette partie de Son origine. Son origine. Mais du coup, donc moi, dans les 2 saisons, le personnage qui m'a le plus intrigué, le plus intéressé, c'est pas que je m'identifiais à lui ou quoi que ce soit, non, rien à voir ça, c'est qu'il m'a intéressé. Je le trouvais très intéressant, compte tenu de sa complexité, c'est Askeladd. Maintenant, si on doit prendre un personnage sur les 2 saisons, parce que quand même c'est une œuvre de 2 saisons, le personnage finalement dont l'évolution, c'est pas qu'elle me plaît, mais elle me plaît, Si tu dis Knut, ça marche pas. elle me plaît quand même, c'est Knut. Bah ouais, mais Knut, c'est exactement l'évolution inverse d'un. Mais d'un oui, Thorfinn. mais en fait, j'aime bien. C'est devenu un mégalo. Non, c'est pas ce côté-là. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est la façon dont il montre que tu peux ne pas avoir d'assurance au début. Tu peux être timide au début, etc. Mais rien ne t'empêche un matin te réveiller et te dire ok, c'est Non, fini. c'est pas il s'est réveillé un matin, il a eu le pouvoir. Il a eu le pouvoir, ok. Voilà. Mais en C'est ça fait, qui a fait que. mais tout à chacun peut aspirer à trouver des solutions pour combattre certains. On lui a donné le pouvoir. C'est vrai, c'est vrai On lui a donné. c'est vrai qu'il a rien fait, mais il aurait pu continuer à rester victime comme il était. Mais il savait qu'il restait victime, il se faisait tuer. Ouais, il se faisait tuer, c'est vrai. Il avait son autre frère qui était. Non, il l'a tué après. Il l'a tué effectivement. après, Ouais, ouais. il l'a tué après. Parce qu'il savait très bien que clairement, s'il se faisait rien, c'était lui qui sautait. Mais en fait, Son autre frère était pisse, crari, mais en vrai. moi, ce que j'ai apprécié, c'est que je m'attendais pas à ce changement-là. Je m'attendais pas du tout quand je l'ai vu débarquer, nouvelle dégaine, etc. Badass, les yeux, tu sentais que le. Tu vois, je me suis dit, ah ok, quelle évolution. En fait, ça m'a vraiment interpellé. Je me suis dit, intéressant. Et ce qui m'intéresse également, c'est que lui, il est dans la stratégie politique. Et donc, c'est intéressant de savoir où il va. Je pense que lui, on va plus le suivre en vrai. Vu que Thorfinn, son délire, c'est la paix, la paix, la paix. Ils sont séparés, c'est fini. Si, je pense qu'ils vont se recroiser. Je suis pas sûr parce que comment ils se quittent, c'est. Ouais, c'est en Knut, mode fais ton ouais, chemin, je fais Knut, mon chemin, mais. Il donne en plus, Knut, quand il se sépare, il donne l'impression que la voie que Thorfinn suit, c'est la même que la sienne. À savoir, il veut pacifier les choses pour qu'il y ait moins de personnes qui souffrent, mais que lui, il va le faire Mais c'est pas la même façon, Voilà, quoi. c'est pas la même façon. Mais C'est que exactement l'objectif ça. est le même. Mais c'est exactement ça. C'est que Il chacun. donne le bon rôle. Les deux ont le même objectif. Ils veulent vivre dans la paix. Sauf que Thorfinn, et je pense que Thorfinn, la vision de Thorfinn est la meilleure, parce qu'il a vécu la violence. Thorfinn, il se dit, j'ai vécu la violence, ça mènera jamais à rien. Il faut une terre où c'est la paix. Point final. Knut, il dit, comme toute sa vie, il a vécu dans l'opulence et dans le calme, etc. Lui, il se dit, ok, moi, je suis le roi. S'il y a une tête qui dépasse, je la coupe et tout le monde vivra en paix, mais sous mon autorité.
c'est deux visions totalement séparées. Mais en vrai de vrai, le projet de Thorfinn, il est très utopiste. Parce qu'il y aura toujours une tête qui dépassera. Il y aura toujours quelqu'un qui voudra faire. Donc, peut-être qu'il faut une autorité. Donc, soit tu choisis Knut, soit tu choisis Thorfinn. Moi, le développement de Thorfinn, il m'a trop déçu. Même si je comprends, même si je trouve qu'il est logique, il m'a trop déçu. Il m'a plombé ma saison 2. Il m'a plombé ma saison 2. J'étais Clairement. parti sur un délire de viking. Il arrive, le gars, c'était devenu un esclave. Et en plus, victime dernier degré. Il ne réagissait même plus. Il a pris 100 coups de poing, le gars, il n'a pas bougé. Tout ça pour venir parler à Knut. Je ne peux pas prendre un gars comme ça. Non, moi, j'ai aimé ça. Donc voilà. Donc, c'est une œuvre qui m'a dérouté. J'ai rarement été aussi chamboulé par le changement de saison en disant mais attends, mais c'est la même histoire, je regarde là. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends. Grave. Tu vois, ça m'a vraiment. Alors qu'à la saison 1, j'étais dedans, j'enchaînais les épisodes, j'étais trop content, ça s'enchaînait bien. Mais du coup, là, sur la saison 3, qu'est-ce que vous vous attendez? Ah, déjà, moi, je pense pas que je vais regarder. Hein. Moi, j'attends plus rien. Ah ouais? Je pense- ah non, je pense pas que je vais la regarder parce qu'on part d'un truc de. Ultra violent, un truc pacifique En fait, c'est- où ils vont essayer de faire la paix C'est même pas- c'est même sans combat. En fait, c'est même pas ça. C'est pas une question de la violence. C'est pas ça qui m'intéressait. C'était que je partais dans une œuvre où il y avait de la politique, de la stratégie, etc. Là, tu vas partir dans une œuvre où le gars il va juste voguer en mer, chercher une terre, te montrer comment il plante, comment il fait pousser des herbes. Je vois pas, ils vont Tu vois faire ce que je veux comme dire? Ça va être un délire. comme ça. Ça va être un délire de la mode. On est dans le pré, frère. Ça va être Non, ça. parce que son nouveau frère, là, Ouais. Einar, là, Ouais. ça se voit, lui, c'est pas un pacifique. Ah, je pense qu'il l'est devenu, il a compris. Si, il est Il a dedans. ouais, compris parce à que la quand, fin, quand là. il était face au roi et qu'il avait trop le seum, Thorfinn lui a fait comprendre que ça sert à rien. Le seum te mènera nulle part. Là, t'es là, tu cries, mais derrière, même si tu fais quelque chose, qu'est-ce qui va se passer derrière? Derrière, t'es zigouillé, et ça s'arrête là. Non, il a compris. Donc lui aussi, il est pacifiste. C'est pour ça qu'il l'a suivi. Et il lui a dit, on va construire ce monde ensemble. Le monde, en fait, où t'as pas envie de... Un monde dans lequel t'as pas envie de mourir Pour parce que vivre. tu penses que tu vas être libéré des souffrances terrestres. Lui, il veut qu'en fait, tu puisses profiter pleinement de la vie en étant vivant, ce qui est logique. Non, mais si j'avais lu le pitch initial, j'aurais compris. Mais comme je ne l'ai pas lu, j'ai été vraiment dérouté. C'était trop. C'était une déception. Je me suis dit, non, mais c'est le début, ça va aller, ça va arriver. Il va sortir. Mais non, tranquille, ils l'ont pris en esclave. Mais il va sortir. Thorfinn, c'est Thorfinn. Exact. Il va partir, il va rejoindre il va se passer quelque chose. Il se passe rien. Le gars, il est esclave du début à la fin. Moi, je suis pas du tout d'accord. Moi, justement, j'ai envie de voir la saison 3 pour voir comment il va réussir à motiver d'autres personnes à suivre sa voie. Dans un monde où, justement, c'est un viking. Tous les vikings, c'est des acharnés. Il y a que la guerre et mourir sur le champ de bataille, c'est le plus grand des... comment dirais Des honneurs, Des oui. honneurs. J'ai envie de voir comment il va réussir à matrixer d'autres personnes pour le suivre, pour qu'il puisse justement construire ce pays de bonheur et de joie. Ah, vous êtes trop dans la guerre, vous. Non, moi, c'est même pas une question de ça. Ouais. C'est une question que il y a un trop gros contraste entre les deux saisons. Exactement ça, c'est Je ne comprends pas. Le jour et la nuit, j'ai pas compris. Même si c'est logique, maintenant que j'ai toute l'œuvre et que je sais de quoi ça va parler, c'est logique qu'il ait cette évolution-là. J'étais pas prêt à accepter ça. Exactement, j'étais pas prêt. J'étais dans une hype de bagarre, moi. J'étais dans une hype de Grave. politique, dans une hype de stratégie, de qui va avoir la peau de qui va être le roi, etc., qui va prendre les terres de qui. Et là, tu me dis que le gars, il est parti dans la paix, etc., etc. Ouais, c'est bien, mais ça va nous ennuyer. On va le voir voguer sur des mers, on va le voir planter du blé, faire des récoltes. C'est tout ce qui va se passer dans la Non, saison parce que 3. forcément, il y aura de la politique, c'est obligé, parce qu'il peut pas convaincre les gens qui ont déjà tout d'abandonner le côté j'ai mes esclaves et j'en fais ce que je veux. Il va être obligé il va avoir de la politique. Il va pas pouvoir juste les convaincre en leur disant le monde il est beau, il faut qu'on se donne la main et c'est pas possible. Il va devoir réussir à trouver des contreparties pour ceux qui avaient des esclaves. Ouais, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura pas le Thorfinn de la saison 1, donc... Ah non, c'est sûr. Le Ah non, Thorfinn, c'est la saison, il est fini. mort. lui. C'est fini. Ça, c'était juste une base pour que tu comprennes pourquoi il veut la paix. Moi, honnêtement, la saison 3, je vais m'y mettre que si j'ai des retours qui me disent Jean-Louis, vas-y, t'inquiète pas, c'est pas pareil que la saison 1, mais c'est lourd, tu vas kiffer. Parce que la Il y a de saison... nouveaux tournants, quoi. Mais bon. Ouais, mais je pense pas. Ah, je serai là Moi, pour j'y je crois serai pas. là pour te dire ça. Ah. Je serai là pour vous dire Non, ça. toi, tu parce que comptes moi, pas. j'attends la suite. En plus, je sais que le manga a un très très bon accueil. Ah, mais il y a eu plein de prix. Il y a eu plein de prix. Donc je me dis Il est que fini, le manga. Oui, il est fini depuis un moment. Ouais. Donc je me dis que peut-être qu'il y a quelque chose que je devrais regarder, mais j'ai pas la foi. Je me dis non, il y a trop de C'est trucs à long, regarder. c'est long.
Franchement, la saison 2, elle m'a tué. Pendant tout ce temps-là, j'attendais que Thorfinn se réveille. Je me suis dit, non, t'es esclave au début, mais tu vas sortir. s'est Il sort réveillé. pas. Bah, il est plus esclave, là. Il est plus esclave, mais il est sorti par la petite porte. Non, il est rentré chez lui. Il a s'est fait revu ça. tabasser, il a pris 100 coups. Il a pris 100 Franchement, coups, après on a dit, vas-y. Vous êtes dur parce il est rentré chez lui, il a pu exposer sa vision des choses et expliquer justement à son village ce qu'il a vécu toutes ces années où il est parti. Non. Et ils ont compris. Ils l'ont laissé partir en mode ouais, t'as raison, en fait, t'es dans le vrai, pars. Moi, je voulais qu'il Même se sa tape. sœur, elle est plus chaude que lui maintenant. Moi, je voulais qu'il Moi, je voulais qu'il se tape, qu'il se libère, qu'il aille chez lui. Point final. Ah, vous êtes. Bon, Jean-Jacques, donne ta note, parce que toi, t'as aimé. Moi, donne ma ta note, note. elle va être, je pense qu'elle va être haute, mais je vais mettre un 8. Je vais mettre un 8 parce que, encore une fois, j'ai découvert cette œuvre, je ne m'attendais pas du tout à ça. La saison 1 m'a fait vibrer comme jamais. La saison 2 m'a fait me questionner sur comment tu arrives à intégrer les expériences vécues pour en faire quelque chose de positif, en fait, et pas répéter encore et encore les mêmes erreurs que par le passé. Je trouve que le développement des personnages est bien, même si, effectivement, moi aussi, j'étais content quand c'était la guerre et la stratégie. Mais je trouve que là, contrairement à d'autres œuvres, je trouve que c'est logique qu'une personne puisse réagir comme Thorfinn a pu Ah oui, c'est réagir. logique. Mais Donc, c'est pas ce c'est qu'on pour ça. attendait. C'est pour ça que je mets un 8. Jean-Marc, quelle note? Moi, clairement, sur les 2 saisons, là, je mets un 7. Oh, bah ça Mais va. Non, ça va, mais s'il y avait que la saison 1, j'aurais mis un 9. 8,5, 9. Pour te dire à quel point Ok. Elle a fait baisser ça la a note. tué la note. Vraiment. Moi, je vais vous décomposer ma note, parce que vraiment, je peux pas faire autrement. Saison 1, 8. J'ai adoré. Saison 2, 5. Vraiment 5, parce que j'étais dégoûté. J'étais dégoûté de l'évolution de Thorfinn. C'était pas ça que je voulais. J'attendais pas ça. En fait, la saison, elle est bien. C'est pas qu'elle est pas bien. Si je la prends comme ça, elle est bien. Elle est bien, Mais trop mou. C'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que j'attendais. C'est pas ce que j'attendais. Donnez-moi de la bagarre. Donnez-moi de la stratégie. Contre-pied. Contre-pied, c'est trop un contre-pied. Ouais, c'est un contre-pied de fou. C'est vraiment une panenka même. Vraiment, j'ai pas vu le truc venir. Ah, Panika, c'est Ça a été au ralenti, tellement c'était au ralenti, c'était une panenka. inarrêtable. Hein. Et donc, finalement, à cause de cette saison 2, bah, ça sera un 6,5. Ça sera un 6,5. Et je pense pas remettre une pièce dans la machine. C'est dommage, je pense pas remettre une pièce dans la machine. Peut-être même que je préférais partir sur le manga pour lire rapidement quelle est la suite de l'histoire, pour connaître au moins la fin. Mais je vais pas m'attarder sur l'animé parce que j'ai été trop déçu par la saison 2, même si je comprends où ils veulent nous emmener, je comprends le pourquoi ils nous emmènent là. C'est pas que j'ai pas compris, je comprends maintenant. Une fois que j'ai fini la saison 2, je comprends. Mais c'est pas ce que j'attendais et ça m'a trop dérouté. Donc voilà. Bon, les gars, je suis désolé, mais j'espère que les auditeurs seront de mon avis parce que clairement, ça mérite mieux que les notes que vous avez données. En tout cas, c'était le Big Tree. Merci de nous écouter. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Ciao, les gars. Ciao, ciao. Le Big Three. Réunion en famille autour des animés et des mangas. 螺旋岩俺の仲間だ Participez à d'autres réunions de famille du Big Three en ligne sur toutes les plateformes et n'hésitez pas à les noter, les commenter et les partager.